plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver sur cette chaîne parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo ni publié quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que j'en avais marre. Je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur mon PC ou sur mon téléphone portable. Et je trouve que ça me mettait un peu aussi la pression dès que j'avais un message ou une notification, un commentaire, il fallait que je réponde tout de suite. Enfin, je me sentais obligée de le faire et je me suis rendu compte que c'était pas très bien. Ça me mettait la pression et ça me mettait un peu mal à l'aise. Du coup, j'ai fait une grosse pause tout l'été et me revoilà du coup. Alors pour recommencer à publier des vidéos, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce qui s'est passé cet été pour mes plantes. On va commencer par les trucs un petit peu relous, un petit peu tristes, et on finira par les trucs cool. Cet été, j'ai remarqué que ma Dieffenbachia reflector était envahie de cochenilles, les cochenilles farineuses, les petites blanches là qui ont un aspect un peu cotonneux. Donc je l'ai traité, je l'ai même rempoté parce que je l'avais jamais fait et ça continue. Ça fait 2 mois et demi qu'elle est remplie de cochenilles et j'arrive pas du tout à m'en débarrasser. Là il y en a plein. Oh, c'est abusé. Oh là 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 là. Je m'en occupe. Même si ça me casse vraiment les pieds parce qu'elles reviennent tout le temps. Je prends un petit coton et puis je l'imbibe d'alcool et puis je viens gratter là où il y a des cochenilles. Mais elles reviennent sans arrêt, ces fichues bestioles. Là, il y en a plein alors que je l'ai fait la semaine dernière. Ça m'énerve! Donc ma plante ne va pas très bien. Mais là, elle me sort une nouvelle feuille, donc bon. Peut-être que ça se cache aussi là-dedans. Je sais pas trop. Ah oui, il y en a une aussi là. Bon, ben bref, voilà. C'était le premier truc triste qui m'est arrivé cet été. Je suis un petit peu dégueu. Parce que c'est vrai que cette plante-là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais si elle continue à me casser les pieds, soit j'essaierai de la donner à quelqu'un qui pourra peut-être s'en débarrasser plus facilement que moi, soit je la jetterai parce que là, voilà. Et les cochenilles ne vont pas sur les autres plantes, il n'y a que celle-ci. Passons au deuxième truc qui me brise le cœur. Ça se voit pas comme ça, mais au fond, j'ai un peu envie de pleurer. C'est ma Calathea préférée, c'est ma plante préférée d'ailleurs, et elle a été attaquée par des acariens. C'est une des seules Calathea qui n'avait pas été attaquée, et là, maintenant, c'est la seule qui est attaquée. Voilà. Karma moisi. Du coup, je l'ai traité avec un produit chimique. Je me suis vraiment pas prêchée parce que le savon noir, ça marchait pas du tout. Donc j'ai pchité. Je l'ai douché et je pense que c'est bon. Voilà. Mais bon, elle a quand même bien morflé. J'ai coupé énormément de feuilles. Il y a quand même beaucoup de feuilles qui sont bien abîmées. Donc voilà, ma petite bichette. Et le dernier petit truc un peu triste qui m'est arrivé avec mes plantes cet été, j'avais reçu une plante de Letiplante. C'était une Impatiens velvetea. Je ne peux pas vous la montrer puisqu'elle est décédée très vite. Elle allait super bien, elle s'est bien remise de son voyage. Donc j'avais rempoté et tout, et franchement ses feuilles étaient toutes bien remontées, elle était magnifique. Et j'ai pas compris, en l'espace de quoi, allez, une semaine, elle a commencé à dépérir, à perdre toutes ses feuilles. Du coup, j'ai essayé de la bouturer, j'ai essayé les boutures en eau, les boutures en sphène et même la perlite vermiculite. Et rien n'a fonctionné. Les boutures sont décédées, elles aussi. Et du coup, je n'ai plus d'Impatiens velvetea. Je suis bien dégoûtée parce que c'est une plante que je recherchais depuis très longtemps. Elle m'a été offerte et elle est morte. Sans que je comprenne pourquoi. Donc, voilà. Bon allez, on arrête de parler des trucs relous.
Et je vais commencer avec cette Askinanthus. J'en suis trop fière parce que je m'en occupe pas du tout. Je l'oublie très souvent. Et là, paf, paf, elle me fait des petites fleurs trop mignonnes. Je suis pas très fan des fleurs en général, mais celle-là, la couleur déjà, le rouge pétant comme ça, je trouve ça magnifique. Et j'avoue qu'elles ont une forme un peu sympa. Voilà, donc je vous mettrai une petite photo par ici, ou par là. Et franchement, je suis trop fière d'elle. Elle pousse vraiment bien et elle est trop belle. Autre petite mignonnerie qui s'est passée cet été, c'est que mon Gloriosum a bien poussé. Il m'a sorti une nouvelle feuille et il est en train d'en dérouler une quatrième. Donc je suis hyper contente. Vous vous imaginez bien que c'était quand même une plante que je voulais énormément et la voir pousser à cette vitesse, ça me fait vraiment trop plaisir. Surtout qu'en fait, au début, ça me faisait un petit peu peur. J'avais peur qu'ils soient un peu difficiles niveau humidité, ou alors vu que j'ai eu des acariens ou des cochenilles, je me suis dit « Mon Gloriosum, j'ai trop peur !» Mais finalement, pas du tout, il va très bien et il est trop mignon. Cet été, je me suis également trouvé ce Peperomia Hope. Je ne suis pas très fan en général des Peperomia. Je les trouve pas très beaux, il faut le dire. Et puis en plus, je me suis jamais vraiment intéressée à l'entretien de ces plantes-là. Et celui-là, il était sur ma wishlist. Je le trouve vraiment trop mignon avec ses feuilles vraiment toutes rondes. Ça fait un peu penser à... Je sais pas ce que j'allais dire en fait. Enfin bref, j'aime beaucoup cette plante retombante comme ça. Là, va peut-être falloir que je la rempote parce que quand je l'ai achetée, c'était vraiment très humide, même voire détrempé. Et du coup, elle a perdu quand même pas mal de feuilles. Mais là, elle m'a fait pas mal aussi de petites pousses. Donc, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai trouvée à Truffaut pour... c'était vraiment pas très cher, je crois que c'était 13,90 €. Donc voilà, je l'aime d'amour. Elle est trop mignonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de plantes. Et je suis bien contente en fait que ce soit celle-ci qui m'ait redonné un peu le goût des plantes. Parce que c'est vrai que aussi cet été, j'avais pas trop le moral et j'en ai eu marre des plantes. En fait, quand j'ai vu que ma calathea était infestée d'acariens, ça m'a un peu découragée et j'ai baissé les bras très vite. Et je me suis pas beaucoup occupée de mes plantes cet été, c'est vrai. Je pense que ces petits moments de j'en ai marre des plantes, ça arrive quand même à beaucoup de plantes addicts. Et c'est pas grave, hein, franchement, à part, ma calathea, mon Dieffenbachia et mon impatience, mes plantes vont très bien. C'est juste que voilà, il y avait trop de choses. Les enfants en vacances aussi, ça demande énormément de temps, d'attention. Puis voilà, on part en vacances, etc. On n'a pas forcément que les plantes en tête, en été en tout cas. Et là, voilà, je m'y reprends et je reprends goût aussi à les voir pousser et à m'en occuper. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Aucun intérêt. Bref, autre chose qui m'est arrivée cet été avec mes plantes, c'est ce petit miracle. Et ouais, je suis trop... si, contente, mais aussi surprise. Parce que les alocasia et moi, c'est pas du tout une grande histoire d'amour. Je les aime beaucoup, mais en photo. À la maison, c'est une vraie bataille. J'avais perdu mes alocasia l'hiver dernier, dont le Red Secret. Et finalement, j'avais trouvé des petits bulbis et là, j'avais coupé en tronçons. J'avais mis celui-ci en sphaigne et celui-ci en perlite vermiculite. Je voulais tester les deux pour voir. Et finalement, les deux méthodes fonctionnent très bien. Donc voilà, je me retrouve avec deux petits bébés Alocasia cuprea et je les trouve quand même trop mignons. J'espère qu'ils vont passer l'hiver à la maison. Dieu des plantes, si tu m'entends. Ah, j'ai mis de l'eau partout avec la calathea que je viens d'arroser. Super. Voilà à peu près ce qui s'est passé avec mes plantes. Après, j'aurais pu aussi vous montrer celles qui ont vraiment beaucoup poussé. Mais la vidéo durerait trop longtemps parce que en fait, toutes mes plantes ont bien poussé quand même. Ça fait un peu bizarre de retourner une vidéo. Déjà, j'ai l'impression de parler toute seule.
C'est n'importe quoi. Et puis en plus, je suis pas trop. Je sais pas, il faut que je retrouve l'aisance que je commençais à trouver aussi. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, ça viendra, ça viendra. Il faut juste que je me relance. Ah si, j'ai oublié de dire aussi que là, j'ai commencé une formation. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, la vidéo FAQ peut-être. Donc j'ai commencé une formation pour être conseillère en jardinerie et du coup ça me prend quand même pas mal de temps, les cours, etc. Et je sais pas comment je vais gérer aussi les vidéos YouTube. Je- En même temps, ça n'a jamais été très organisé. Je poste ça quand je veux et quand je peux surtout. Mais là, ouais, ça va être encore plus compliqué, je pense. À voir, je sais pas du tout. Donc voilà, si vous attendiez des nouvelles, bah, il n'y a que ce que je viens de dire. C'est n'importe quoi cette vidéo! Enfin bref, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, en tout cas jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!